J'ai pas le temps, hein, je vous pose ici, on y va direct, hein. J'ai vraiment pas le temps les gars. Non seulement je viens de faire une journée de fou sur le DAX, je viens de tout casser. Et connecte-toi tous les vendredis, je sors une vidéo bilan de la semaine où je te montre chacune de mes prises de position et où je te montre un peu mon quotidien dans ce magnifique pays qu'est la Malaisie. Et en plus de ça, là, dans 1 heure et demie, j'ai live avec les membres du Discord. Donc je vais devoir te quitter et aller m'occuper des membres de l'école. D'ailleurs, si tu veux rejoindre l'école, le code promo il est là, moins 30% sur tes 2 premiers mois. De base, c'est 50 euros. Là, tu bénéficies de 30%. Ça, je sais pas calculer tout ça. Au programme, on trade en live tous les jours de 9 h à 11 h et de 15 h 30 à 18 h 30 à peu près. 3 lives éducatifs par semaine, accès à une plateforme de e-learning, un accompagnement quotidien. Bref, je vais pas te faire le speech. Comme je t'ai dit, on n'a pas de temps à perdre, je vais t'expliquer ma stratégie. Et ça fait longtemps que à chaque fois, quand je parle dans mes lives de l'OPR, personne comprend. Et je me suis dit, il est temps d'expliquer tout ça. Ça fait maintenant 3 ans que je traite sa stratégie. C'est sur cette stratégie-là que je suis devenu rentable. Mais n'hésitez pas à regarder la vidéo précédente de la playlist initiation. C'est d'abord et avant tout la discipline qui m'a permis d'avoir des résultats aujourd'hui. Maintenant, l'OPR y est également pour quelque chose. Donc sans charabia, sans blabla, sans générique, on passe directement sur nos écrans et on explique l'OPR, c'est quoi tout simplement. Du coup, l'OPR, c'est une stratégie que je vais jouer sur les indices boursiers et uniquement sur indices boursiers, d'accord? Alors ça se joue également sur les actions, mais c'est pas trop mon cas. Je me concentre exclusivement sur le Dow Jones, le Nasdaq et le DAX. Ça peut m'arriver de toucher au CAC 40 en rapide, mais c'est plutôt sur ces 3 premiers indices que je vais me concentrer. Alors, c'est une stratégie qui se joue à l'ouverture des marchés financiers. Effectivement, il faut savoir que les actions, donc par définition les indices boursiers, sont des marchés qui ont une heure d'ouverture et une heure de fermeture. Et la stratégie se joue justement sur l'ouverture des marchés financiers. Alors, toute la stratégie est basée sur une théorie, on va dire, et cette théorie dit que c'est dans les 15 premières minutes à l'ouverture des marchés financiers que les plus gros portefeuilles vont se positionner. Donc, si on part du principe que cette théorie est correcte, on va tracer notre première bougie M15 à l'ouverture des marchés. Donc là, imaginons que c'est la première bougie 15 minutes à l'ouverture des marchés. D'ailleurs, l'ouverture, c'est à 15 h 30 pour les marchés américains, 9 h pour les marchés européens. Donc ça va être la première bougie entre 9 h et 9 h 15 sur le DAX et le CAC 40. Ça va être la première bougie de 15 h 30 à 15 h 45 sur les marchés américains, donc sur le Dow Jones et sur le Nasdaq. Donc imaginons que cette bougie, on est sur le graphique du Nasdaq, donc représente l'évolution des prix concernant l'actif Nasdaq, tu vois, entre 15 h 30 et 15 h 45, donc c'est la première bougie M15 à l'ouverture des marchés. Si on part du principe que la théorie comme quoi c'est dans les 15 premières minutes que les plus gros portefeuilles vont se positionner est vraie, dans ce cas-là, on va considérer que le plus haut de cette bougie 15 minutes représente le point d'entrée des plus gros vendeurs, parce qu'effectivement c'est à ce moment-là que le marché a décidé de reculer. Et le plus bas de la bougie 15 minutes représentera du coup le point d'entrée des plus gros portefeuilles acheteurs, parce que c'est à ce moment-là que le marché a été rejeté à la hausse. C'est donc de là qu'on va créer notre OPR. En fait, on va juste créer un rectangle. Alors après, chacun le dessine un peu comme il le veut. Vous pouvez soit dessiner un rectangle, soit dessiner 2 lignes, tout simplement. Voilà. Donc on va faire ça. Donc la ligne du haut représente le haut d'OPR, la ligne du bas représente le bas d'OPR, et vous avez du coup dessiné ici votre OPR et vous êtes prêt à trader. Donc si je résume, on est prêt à trader à partir de 15 h 45 une fois que ce plus haut et ce plus bas ont été dessinés. Ça représente la première ligne de front, entre guillemets, des portefeuilles acheteurs et vendeurs du jour. Alors une fois que cet OPR est créé, d'ailleurs si on fait une petite parenthèse, OPR ça veut dire Open Price Range, donc c'est le range à l'ouverture des marchés. Cet OPR on va le jouer justement comme un range, d'accord? Donc il va y avoir 3 manières de trader l'OPR. Alors forcément je vulgarise et on n'est pas dans la formation. Tu vois, quand je suis dans la formation, je
je te passe 4 heures à parler de l'OPR. Là, on va quand même assez vulgariser, juste histoire de faire en sorte que durant mes lives YouTube, du coup, qui sont un peu tous les jours également à 9 heures et à 15h30, bah, vous puissiez comprendre ce que je fais quand je suis en live et vous pourrez en apprendre davantage sur l'OPR en y assistant. Du coup, il y a 3 manières de jouer l'OPR. La première manière de jouer l'OPR, ça va être en jouant les rebonds. Alors personnellement, c'est pas ce que j'apprécie. Je joue très très rarement les rebonds, mais ça existe. Donc les rebonds, c'est quoi? C'est le fait d'aller en plus petite unité de temps et d'essayer de jouer des rebonds sur borne haute et borne basse d'OPR. C'est-à-dire là, c'est la bougie M15 à l'ouverture des marchés. Vous pouvez aller en M5, vous pouvez aller en M1 et observer quand le marché va aller jouer contre la borne haute de l'OPR, on va pouvoir placer un short, pourquoi pas à ce niveau-là, dans l'espoir que le marché chute. Et si maintenant, au contraire, le marché en M5 ou en M1 vient toucher le bas d'OPR, on peut placer un petit buy, un petit achat, pour essayer de jouer le rebond. Alors forcément, si on le fait, on doit le faire correctement, c'est-à-dire qu'on doit attendre des confirmations en petite unité de temps, on doit attendre des changements de structure, on ne rentre pas parce qu'on est sur borne haute ou borne basse, mais c'est une stratégie, comme je vous ai dit, c'est une stratégie que je ne joue absolument pas, mais ça reste une manière de faire dans la communauté des traders OPR. La deuxième stratégie qui va être jouée, ça va être les cassures d'OPR. Alors les cassures d'OPR, c'est le fait d'aller observer l'évolution du marché sur les heures à venir et d'observer des cassures d'OPR, c'est-à-dire des bougies qui vont fermer, vraiment clôturer au-dessus ou en dessous de l'OPR. Alors ces bougies-là doivent être soit en M15, soit en M5. Alors moi je vais attendre une cassure en M15 si j'ai besoin d'être en sécurité, c'est-à-dire si je suis dans un contexte où il y a peu de volatilité, il y a une annonce économique dans pas très longtemps, la configuration n'est pas très bonne, la tendance n'est pas très claire. Dans ce cas-là, je vais chercher plus de sécurité, donc je vais attendre une clôture en M15. Et si maintenant je suis dans un bon mood, dans un bon contexte, que je peux me permettre de prendre un peu plus de risques pour pourquoi pas avoir un peu plus d'argent aussi, dans ce cas-là, je jouerai les cassures M5. Mais le contexte et la manière de faire restent la même, c'est-à-dire on attend qu'une bougie clôture complètement au-dessus ou en dessous de l'OPR, et à partir de là, ça nous donne un signal d'achat ou de vente. Alors dans cet exemple-là, forcément, ça nous donne un signal d'achat. C'est les vendeurs qui viennent de reculer face aux acheteurs sur la session du jour. Donc les acheteurs prennent l'avantage en début de session, tu vois. Et est-ce qu'on va jouer avec les acheteurs ou pas? Ça, c'est une autre histoire. On parlera de ma manière de trader l'OPR un peu plus tard dans la vidéo. Du coup, une fois que cette OPR est cassée, vous avez officiellement, on va dire, un signal d'achat, une opportunité d'achat à la clôture de la bougie. Ce que je fais personnellement, alors je vais dessiner des mèches. Ce que je fais personnellement, c'est que je rentre toujours, mais vraiment toujours, en buy limit sur les cassures d'OPR. C'est-à-dire, je vais placer un ordre sur le haut d'OPR avec un stop loss en dessous de la bougie qui a cassé, un take profit en fonction de la situation et je laisse tourner mon buy limit. Il se peut que je ne sois pas déclenché, que le marché parte sans moi, mais ce n'est pas un problème parce que quand le marché va partir avec moi, regardez ici, si je rentre en exécution immédiate, j'ai un ratio de 0,95. Ça veut dire que sur ce trade, c'est soit je perds 100$, soit j'en gagne 95. C'est pas très intéressant. Alors que si le marché vient de déclencher ici avant de partir, j'ai un ratio de 2, d'accord? C'est-à-dire que soit le marché, soit je perds et je perds 100$, soit je gagne et j'en gagne cette fois-ci 200, ce qui est beaucoup plus intéressant. C'est ma manière de faire. Techniquement, vous avez le droit de rentrer instantanément dès que la bougie casse, mais personnellement, j'attends des pullbacks et je rentre en buy limit sur ces cassures d'OPR. Alors bien entendu, ça fonctionne exactement de la même manière si l'OPR casse par le bas. Dans la théorie, on met le stop loss en dessous de la bougie qui a cassé, mais rien ne nous empêche d'être un peu plus intelligent, entre guillemets, de placer le stop loss là où il le faut, en allant regarder en plus petite unité de temps s'il n'y a pas moyen de corriger quelque chose. Mais dans la théorie, en dessous de la bougie qui a cassé, c'est très bien. Ensuite, on va voir la troisième manière de faire, ça va être les réintégrations. Alors, les réintégrations, j'aime beaucoup.
Réintégration. Les réintégrations, j'aime beaucoup. Les réintégrations, c'est le fait que après une cassure, alors imaginons, on est dans le même contexte, hein, le marché vient de casser l'OPR par le haut, c'est un signal d'achat. Mais je ne prends pas ce signal d'achat parce que sur du long terme, on est dans une tendance baissière, que je ne veux absolument pas acheter le marché pour l'instant, que X ou Y raison, aujourd'hui je suis vendeur, je ne veux pas acheter le marché. Je ne prends pas cet achat et je laisse couler pour voir ce qui va se passer. Il se peut qu'une autre bougie verte se forme, pourquoi pas, mais le marché, on va dire, va me donner raison quelques minutes plus tard et on va avoir une bougie rouge qui va chuter, du coup, faire chuter le marché et qui va pousser le marché à réintégrer l'OPR. Et quand on aura cette bougie qui va, attention, comme pour la cassure, qui va clôturer dans l'OPR, c'est à ce moment-là que je me dirai, ok, je vends le marché. C'est un signal de vente. Forcément, c'est comme la cassure, je ne prendrai pas toutes les cassures, je ne prendrai pas toutes les réintégrations. Mais ceci est un signal de vente. Alors forcément, ça marche exactement de la même manière dans le sens inverse. On peut avoir une réintégration baissière comme une réintégration haussière. Et dans ce cas-là, c'est pareil. Tu peux rentrer en vente. Alors le stop loss au-dessus de la bougie qui a réintégré. Le take profit théorique, c'est la borne opposée de l'OPR. On peut aller visiter plus loin si nécessaire. Et pareil, hein, j'aime bien rentrer avec des ordres limites. Je trouve ça plus intéressant. Là, vous voyez, hein, j'ai un ratio de 1,7 ici, j'ai un ratio de 2,5 ici. Et sur du long terme, ça fait de ouf la différence. Alors ça, c'était du coup les 3 manières de trader l'OPR. Maintenant, forcément, je ne vais pas acheter à chaque fois que l'OPR casse par le haut, je ne vais pas réintégrer à chaque fois que je ne vais pas vendre à chaque fois que l'OPR va être réintégré. Je vais plutôt analyser le marché en weekly, en daily, en 4 heures. Je vais vraiment essayer d'avoir une idée du contexte dans lequel nous sommes. Je ne vais pas me précipiter sur chaque cassure ou sur chaque réintégration. Moi, j'aime bien dire que l'OPR, c'est comme un apporteur d'affaires. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir une cassure en M5 ou en M15 ou une réintégration, c'est comme si le marché m'appelait au téléphone et me disait « Allô, il y a opportunité d'achat ou de vente ». Ensuite, j'étudie l'opportunité en fonction de la tendance de fond, du flux, des différentes zones qui peuvent bloquer, des différents objectifs que je me suis fixés, de la volatilité du marché, des annonces économiques à venir. Je prends ou non l'opportunité. Donc, très souvent, je dirais non, mais il se peut que je dise oui. Et quand je dis oui, alors là, je rentre en position en suivant le protocole que je vous ai indiqué. L'OPR, c'est une stratégie qui est ultra simple sur le papier, mais qui est très complexe à utiliser parce que ça nécessite une compréhension globale du marché, ça nécessite de savoir prendre du recul également, c'est-à-dire que tu trades l'OPR en M15 tout en sachant et en comprenant ce qui est en train de se passer en plus grosse unité de temps. Mais il y a plein d'avantages, c'est que notamment je sais à quelle heure je trade et j'ai une stratégie qui nécessite uniquement de la discipline. Alors du coup, on va commencer en rapide par montrer quelques OPR en live. Alors quelques exemples en rapide, je vous ai dit je ne vais pas m'attarder sur le sujet parce que forcément on trade en live tous les jours et sur YouTube, donc viens voir comment je pratique l'OPR directement, rejoins le Telegram public, on y partage des tips, des signaux tous les jours gratuitement, rejoins notre école, carrément c'est encore mieux, c'est là-bas que ça se passe. Et si vraiment t'es motivé, rejoins-nous en Thaïlande en séminaire je connais plus les dates, du 8 au 15 février afin de te former avec nous sur nos stratégies et de trader avec nous tout en étant au soleil. Ça, c'était le petit instant promo. On revient sur les graphiques. Du coup, si je dois vous montrer quelques OPR en rapide, alors il y a l'OPR du jour. Regardez, l'OPR du jour et on n'est pas sorti de l'OPR. Alors déjà, j'aime bien commencer par ce genre d'exemple parce que ça vous prouve que l'OPR sert à quelque chose. Donc là, vous voyez cette bougie rouge que j'ai encadrée. Il y a de la mèche ici, il y a de la mèche ici. Je l'ai totalement encadrée par mon OPR qui est en jaune. Représente du coup la première bougie 15 minutes à l'ouverture des marchés. Et depuis, on n'en est pas sorti une seule fois. Alors ça, c'est le manque de volatilité qui est dû au fait que demain, on a la plus grosse annonce économique du mois. C'est la dernière potentielle baisse des taux de la part des marchés américains de l'année. C'est quand même une annonce économique ultra importante. Là, si on va voir l'OPR d'hier,
Vous voyez l'OPR d'hier, j'étais en live, je ne sais pas si vous pouvez voir la rediffusion du live ou pas, mais j'étais ultra baissier sur l'OPR d'hier. On était totalement dans un flux baissier sur le Dow Jones, on avait un marché qui était à ce niveau-là, en train de chuter en ligne droite, qui ne faisait aucun effort pour se retourner à la hausse. Je n'avais aucune raison à ce niveau-là d'acheter le marché. Et ce que j'avais dit, c'est que on est dans une semaine avec une très grosse annonce économique. Il y a les taux d'intérêt demain qui sont publiés. J'ai dit que je ne jouerais que du 15 minutes, pas du 5 minutes, parce que forcément, quand tu es dans des contextes comme celui dans lequel on est actuellement, c'est-à-dire en fin d'année, manque de volatilité, annonce économique très 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 importante à venir, chute du Dow Jones, hein, tu trades à contre-tendance alors qu'il a fait que pump sur les derniers mois, forcément tu ne prends pas de risque. Donc là vous voyez, on a un OPR qui s'est formé à ce niveau-là, on a une bougie qui a ensuite cassé par le haut, donc là ça te donne un signal d'achat. Est-ce que tu le prends? Non, parce que de base, je suis totalement vendeur. Je ne veux absolument pas acheter ce marché. On a les 0,5, 0,618 qui bloquent à ce niveau-là. Hors de question pour moi d'acheter quoi que ce soit. Ensuite, on a une bougie qui a fait beaucoup de mèches dans l'OPR, vous le voyez. Donc, ceux qui ont joué la réintégration en 5 minutes, je pense qu'ils se sont fait stop loss sur la réintégration d'hier. Mais ceux qui attendent le 15 minutes comme moi, ils sont safe, ils sont postés, tranquilles et ils attendent. Et là, vous avez une réelle réintégration à ce niveau. Dès que la réintégration tape, alors moi, il faut savoir que les réintégrations, je les prends en exécution immédiate. Les cassures, je joue les buy limit, je joue les sell limit, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais les réintégrations, si le ratio est supérieur à 2, je prends en exécution immédiate. Donc là, boum, 2,12, on a une réintégration incroyable qui fonctionne. La veille, l'OPR était là. Regardez, l'OPR est sur cette ligne de tendance. Alors je traite très rarement les lignes de tendance, mais pour le coup celle-là elle est ultra propre. On peut la voir en H1. Elle rejette le marché une fois, deux fois, trois fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. D'accord? Donc là sur cette OPR on était ici, sur la ligne de tendance, en structure baissière. Je vous mens pas, on pouvait qu'être 4 vendeurs. Franchement, il n'y avait pas d'autre manière de voir le marché. Et là vous avez un OPR pareil qui casse par le bas. Moi, je vous ai dit, je rentre toujours en exécution, en buy limit, pardon, ou en sell limit. Donc là, je rentre en ordre limite à ce niveau-là, stop loss au-dessus de la bougie qui a cassé, take profit en fonction de la situation, et ça part. Alors ce trade, je ne l'ai absolument pas pris, mais le trade que j'ai pris en revanche lundi, et d'ailleurs je pense qu'il y a la rediffusion qui est disponible sur YouTube, c'est la cassure d'OPR à ce niveau-là sur le Nasdaq. Alors, moi je l'ai pris en M5 celui-là. Pourquoi en M5? Parce que contrairement au Dow Jones, on a un Nasdaq qui lui, on était à ce niveau-là, il fait que pump à la hausse et il ne s'arrête pas. Dans toutes les unités de temps possibles, le poteau il ne veut pas s'arrêter. Donc on venait en H1 de casser les derniers plus hauts. On avait fait une clôture au-dessus des plus hauts, on venait de marquer un nouveau plus haut juste avant le début de la session. On fait un retest de ce plus haut, l'OPR se crée et c'est un OPR qui est haussier, et en 5 minutes, je vous mens pas, j'ai pris le risque en live avec tout le monde d'acheter. Donc on a eu une cassure d'OPR à ce niveau-là, c'est cette bougie 5 minutes qui a clôturé au-dessus, et personnellement je suis rentré en buy limit à ce niveau-là avec un stop loss en dessous de la bougie qui a cassé, et j'avais un take profit sur les 22 000 tourons à ce niveau-là. Alors, malheureusement, je me suis fait break-even. C'est-à-dire que quand on était là, j'ai décidé de passer break-even et le marché m'a sorti à 0 €. Maintenant, si tu avais joué la cassure en 15 minutes et non pas en 5 minutes comme moi, bah, tu avais une cassure à ce niveau-là. Donc, tu plaçais un ordre à ce niveau-là, tu te fais activer, tu as un stop loss qui est en dessous de la bougie qui a cassé. Tu as un take profit toujours à 22 000, ça te donne un ratio de 1,9. Tu peux aller viser un tout petit peu plus haut. Allez, tu as ton ratio de 2. Et ça fonctionne. Donc l'OPR, c'est ça, tout simplement. Là, on a eu une cassure d'OPR par le bas que je n'ai jamais prise, et que je ne prendrai jamais parce qu'on était beaucoup trop acheteurs. Mais je m'y attendais un peu parce qu'il fallait combler le gap. Ensuite, on a l'OPR ici, regardez, incroyable. Lui, il est parti en flèche. C'est l'OPR de mercredi de la semaine dernière. Donc on a une ouverture d'OPR, une ouverture de marché à ce niveau-là. Donc j'encadre
la bougie M15 de l'ouverture. Boum, j'appelle ça l'OPR. Et vous avez une cassure qui, elle, n'a jamais fait de pullback et qui est enchaînée en ligne droite. J'ai envie d'aller voir en M5 ce que ça donne, mais ça m'étonnerait qu'on ait fait un quelconque pullback. Non, effectivement, vous voyez, c'est parti en ligne droite. Et voilà. Donc en vrai, je pense que j'ai pas besoin de donner plus d'exemples que ça. Je pense que vous avez à peu près compris le principe. Si ça vous intéresse, on peut faire une session de backtesting OPR ensemble. C'est-à-dire une vidéo YouTube où je backteste l'OPR sur X temps en définissant les tendances en amont et en faisant des comptes pour voir un peu si c'est une stratégie rentable ou pas. Mais quoi qu'il en soit, si vous voulez voir un peu comment est-ce que je pratique tout ça, je l'ai dit et redit plusieurs fois dans ce live, dans cette vidéo, pardon, vous pouvez nous rejoindre en live tous les jours, tout simplement. On est là, on est posté dans le canal Telegram public, on partage du lourd tous les jours, c'est gratuit et c'est mieux que les VIP de certains, c'est même mieux que les VIP de la plupart des gens. Et notre école, les gars, elle est tout simplement incroyable. Signaux de trading tous les jours, live de trading 9h et 15h30 tous les jours, 3 lives éducatifs par semaine, de la bienveillance, beaucoup d'entraide et énormément de plus-value. En espérant que vous ayez compris comment est-ce que je trade l'OPR, bien entendu, je ne suis pas parti dans les détails. Par exemple, j'aimerais vous dire que quand le marché manque de volatilité, ça peut m'arriver de jouer la stratégie des rebonds sur OPR. Je peux vous dire que également, je préfère jouer des réintégrations quand on a des marchés qui sont très peu volatiles. Au contraire, j'aime bien toucher au M5 quand le marché est volatile. Il y a tellement de choses à savoir sur l'OPR, mais malheureusement, je ne peux pas tout vous fournir là-dessus. Rejoignez notre école et il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ. Les gars, je vous souhaite plein de réussite. Prenez soin de vous et à demain pour une nouvelle vidéo.